Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut à tous et merci de votre fidélité à ces moments d'étude. Nous avons abordé l'étude de la parabole des noces. Cette présentation fait suite à la précédente qui était intitulée « L'invitation aux noces royales ». Et dans cette présentation, nous avons appris que le roi organisait une fête pour son fils. Il se chargeait de tout. Il insistait pour que tous puissent venir. Et en fait, les premiers invités ont décliné son invitation. Les gens qu'il avait triés sous les volets. Et par la suite, il a dû envoyer une deuxième vague d'invitations. Et la particularité de cette deuxième vague, c'est que ses serviteurs devraient aller partout sur les chemins et ramener tous ceux qu'ils trouvaient. C'est une invitation qui est très large et en même temps une invitation très intéressante puisque tout ce qu'on avait à faire, c'est de suivre les serviteurs et de revêtir la robe qu'ils mettaient à disposition. Nous allons donc aborder la seconde partie de la parabole que nous trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 22, les versets 10 à 14, et nous avons intitulé dans cette présentation, cette deuxième partie, « Sans l'habit des noces ». Lisons ces quelques versets dans le 22e chapitre de Matthieu, versets 10 à 14. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements de dents, et aussi des pleurs, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lieux. » Décodons les images utilisées par Jésus dans cette parabole. L'invitation aux noces a été adressée par les disciples du Christ. Rappelez-vous, le Christ envoya d'abord les 12, puis les 70 pour annoncer la proximité du royaume de Dieu et engager ainsi les hommes à se repentir et à croire à l'évangile. Nous pouvons trouver ces informations dans le livre de Marc au chapitre 6, verset 7 et dans le livre de Luc au chapitre 10. Mais on constate qu'on ne prit pas garde à ces exhortations. Les serviteurs furent dépêchés une deuxième fois pour dire « Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Ce fut le message porté aux Juifs après la crucifixion. Mais ce peuple, qui prétendait être l'élu de Dieu, rejeta l'évangile qui lui était délivré. Beaucoup d'ailleurs s'en prirent aux porteurs du message, et c'est ainsi qu'on vit une grande persécution, et quelques-uns des témoins du Seigneur, comme Étienne, Jacques et bien d'autres, furent mis à mort. Le troisième appel au festin représente la prédication de l'évangile aux gentils, les non-juifs alors. Les noces sont prêtes, annonce le roi, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et là, nous sommes dans Matthieu 22, versets 8 à 9. Le texte précise que les serviteurs du roi se rendirent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Une invitation sans restriction qui n'a pas empêché le roi de faire l'examen de ses invités. Alors, l'examen des invités par le roi symbolise l'œuvre du jugement. Les convives du banquet évangélique sont ceux qui professent servir Dieu
ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. Il a été donné à l'Église, c'est-à-dire à chaque disciple, de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il faut savoir que le fin lin, dans les Saintes Écritures, ce sont les œuvres justes des saints. Les textes comme Apocalypse 19, 8 et Éphésiens 5, 27 nous donnent ces précisions. Cet habit de noces, cet habit de fin lin que fournit le roi aux invités, c'est en fait la justice du Christ, son caractère irréprochable qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Voilà pourquoi il insiste dans Apocalypse chapitre 3 verset 18 en disant « Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Notons, chers amis, c'est le roi lui-même qui fait l'inspection de ses hôtes. Oui, c'est le roi lui-même qui vérifie l'état de ses invités. Seuls ceux qui se sont conformés à ses directives et ont revêtu l'habit de noces sont reçus au banquet évangélique. Oui, tous sont appelés à passer sous le regard scrutateur du grand roi. Mais seuls ceux qui porteront la robe de la justice du Christ seront agréés. Cela revient à pratiquer ce qui est juste. C'est par ces actes que chacun sera jugé. Ce sont nos œuvres qui mettent en évidence notre caractère et l'authenticité de notre foi. Oui, chers amis, c'est ça la robe de justice, mais aussi c'est l'élément qui nous pousse à démontrer notre sincérité et la validité de ce que nous croyons. Voilà pourquoi la vérité doit être implantée dans le cœur pour diriger notre esprit et contrôler nos affections. La Bible dit dans 1 Jean 3 au verset 24 et dans 1 Jean 2 au verset 3, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Et le deuxième verset de 1 Jean 2, 3, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Ainsi, chers amis, le jour des décisions finales sera sérieux et solennel. D'ailleurs, l'Apocalypse nous décrit ce jour en ces termes. Dans le 20e chapitre, versets 11 et 12. « Je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Mesdames et messieurs, chers amis, c'est dans cette vie qu'il faut revêtir la robe de justice de Christ. L'occasion actuelle est la seule que nous ayons pour former des caractères qui donneront accès à la demeure préparée par Jésus pour ceux qui gardent ses commandements. Le temps de grâce est sur le point de s'achever. La fin est proche. Voici l'avertissement qui nous est donné. Dans Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. C'est encore renforcé par ces propos que nous trouvons dans Matthieu 24 au verset 44. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Et dans Apocalypse chapitre 16 verset 15, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. Le conseil est clair. Ne courez pas le risque de paraître au banquet royal sans l'habit de noces. Et je dis, chers amis, l'invitation, elle est importante. Il faut y répondre. Mais on ne peut se présenter à ce banquet comme on veut. Et c'est dans ce sens que l'Évangile insiste. D'ailleurs, Jésus a donné cette parabole pour bien indiquer les choses, pour bien orienter et pour faire savoir son ouverture à ce que tout le monde vienne. Mais aussi, il a insisté pour dire dans quelles conditions on pourra rester dans le banquet. Parce qu'il fournit l'habit, et sans l'habit, on ne peut prendre part à cette jouissance. Alors,
Je dis, puisse le Saint-Esprit vous inspirer, nous inspirer dans notre décision pour répondre favorablement à l'invitation du Seigneur. Prions. Père éternel, merci pour ton invitation et ce nouveau vêtement que tu nous donnes. Donne-moi la force de me placer dans le chemin qui conduit à ton banquet. Donne-moi aussi, Seigneur, la sagesse d'accepter le vêtement que tu nous donnes. Je t'en prie au nom de Jésus. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Prends ta main.